Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver. Et aujourd'hui j'ai le sourire parce qu'il fait beau et je suis au volant d'une Porsche. J'avais fait cette expérience avec une Porsche 991 Carrera et la vidéo avait énormément plu parce que j'avais voulu me concentrer sur ces Porsche qui sont entre guillemets des modèles basiques et qu'on oublie un petit peu. Aujourd'hui où sur internet on a envie de voir que des GT3, des GT2 RS, des trucs surpuissants qui font un bruit de dingue, on oublie un peu le plaisir qu'il y a et la simplicité d'une 911 entre guillemets de base. La dernière fois j'avais posé la question, est-ce qu'une 911 de base c'est nul? Mais c'était avec une génération 991 phase 1. Et là aujourd'hui, j'ai envie de poser la même question avec une Porsche 997 phase 2 de 2008 Carrera cabriolet. Ces voitures entre guillemets d'entrée de gamme chez Porsche, elles sont pas forcément faites, et d'ailleurs la personne qui va les acheter n'est pas forcément en recherche de performance, en recherche de bruit, de sensations ultimes. Au contraire, la personne qui va acheter une Porsche 997 phase 2 cabriolet comme celle-ci, ou une Porsche entre guillemets de base, je garde les guillemets sur le de base parce que ça reste une 911, il va chercher une voiture polyvalente, discrète, qui a quand même le frisson de conduite Porsche, mais qui reste limite parfaitement utilisable au quotidien. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai choisi cette voiture, et cette voiture en fait m'a été proposée à l'essai par Rennes Auto Prestige, donc, qui est une entreprise qui fait de la vente automobile, de la vente de voitures de prestige, mais aussi de la location. Et donc cette voiture est à vendre d'ailleurs, donc voilà, si jamais ça vous intéresse, le lien de l'annonce est dans la description. C'est un très bel exemplaire, 2008, 128 000 km, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce modèle il vaut 52 000 €. Et quand on pense aujourd'hui à ce que représente 52 000 €, évidemment c'est une grosse somme d'argent, mais 52 000 € c'est une Passat neuve bien équipée. Et alors c'est ça où vous roulez en Porsche quoi. Ce que j'aime particulièrement sur la génération 997, c'est la simplicité de la ligne. On reconnaît immédiatement que c'est une Porsche, on a les feux ronds caractéristiques qui étaient revenus en 2004 sur la génération 997. Alors cette voiture en particulier, c'est une phase 2, donc à partir de 2008 jusqu'à 2012. Ce modèle est de 2008, donc on a quelques petits détails qui la rendent quand même un peu plus moderne et qui fait que c'est ma génération préférée des 997. On a des feux qui ont été remis au goût du jour. Pareil ici, le pare-choc qui a été légèrement remodelé. J'ai l'habitude de dire que je préfère vraiment les Targa au cabriolet parce que j'ai toujours trouvé que quand on la compare à un coupé, un cabriolet comme ça a une ligne qui est beaucoup moins élégante et ça coupe complètement le profil. Bon, après, on retrouve toujours les caractéristiques d'une Porsche, c'est-à-dire un bel arrière bien bombé, en plus ici avec les feux de la 997 phase 2. Alors cette voiture étant une Carrera, c'est le modèle entre guillemets de base. Donc à l'arrière, on a le flat 6 atmosphérique 3,6 litres qui développe 345 chevaux et juste en dessous de 400 Nm de coupe, 390. Et on a les échappements qui ne sont pas sport, qui procurent un son assez sympa, bien que ça soit quand même assez étouffé. Mais de toute façon, cette voiture, elle est faite pour cruiser, elle est faite pour se balader. C'est pas une voiture qui est faite pour l'attaque pure et dure. Donc finalement, cette configuration, elle a du sens. Et le fait qu'il n'y ait pas d'échappement sport, ça a du sens aussi. Et de toute façon, on a quand même un beau bruit de flat 6. Et la particularité de la phase 2, donc qui a été introduite en 2008, c'est qu'on a une boîte PDK. Alors c'est assez amusant d'ailleurs, le premier truc qu'on note dans cette voiture, c'est que c'est pas des palettes, c'est des boutons sur le volant. Pour passer un rapport, il faut pousser le bouton, et pour rétrograder, il faut tirer le bouton. Mais ça c'est valable des deux côtés du volant, c'est-à-dire que je peux monter d'un rapport en appuyant du côté gauche, rétrograder, et je peux faire exactement la même chose de l'autre côté du volant. Alors c'est assez rigolo, ça demande un peu d'habitude parce que moi j'ai toujours envie de passer le rapport en tirant le bouton de droite, sauf que du coup ça me fait rétrograder, donc le rapport il passe pas. On est dans une voiture qui est en version coupée à balle 0 à 100 en 4 secondes 9, le cabriolet c'est plus autour des 5 secondes. On n'a pas d'échappement sport parce qu'on est dans une config de voiture plutôt GT, plutôt cruising. Et immédiatement, les premières sensations qu'on a, c'est que déjà on est bien dans une Porsche, il n'y a pas de problème. On a le cuir étendu, on a le joli volant 3 branches, qui est super sympa, tout simple, avec juste les boutons pour les passages de vitesse, les 5 compteurs devant moi, caractéristiques de la 911, sur les Caïmans et sur les Boxster, il n'y en a que 3. Les rétroviseurs Sport Design,
On voit les hanches à l'arrière. Alors là, c'est une Carrera de base, donc une propulsion. Donc on a le carrossage étroit, et sur les Carrera 4 et 4S, on a justement les hanches très larges. Mais on voit quand même les hanches qui sont dessinées dans les rétroviseurs, c'est super sympa. Et en termes d'expérience de conduite, en fait la voiture, on sait que c'est une Porsche, on sait que c'est bien. Et quand on rentre dedans, eh ben c'est pareil. C'est confortable, la position de conduite est excellente, c'est très sportif, on est bien assis, on a les sièges réglables électriquement. On a le tableau de bord qui est assez haut devant nous, un pare-brise très court. On sent directement qu'on fait corps avec la voiture. C'est pas une voiture qui paraît très grosse, c'est pas intimidant à conduire, c'est super simple même à conduire. Lorsqu'on met la boîte PDK en mode automatique, la voiture gère très bien les rapports, c'est silencieux, ça reste à 2000 tours. Et comme c'est un moteur Atmo, on a quand même un peu de couple et on peut cruiser très tranquillement avec un petit vrombissement du moteur derrière. Il n'y a pas de mode sport sur cette voiture, sur la Carrera il n'y a pas de mode sport, mais on n'en a pas vraiment besoin. C'est une voiture qui est vraiment faite pour se balader. Et là, en plus en cabriolet, aujourd'hui, on oublie que 345 chevaux, c'est quand même déjà très rapide. La vitesse de pointe de la voiture est de presque 290 km/h avec la capote. Bon voilà, vous n'aurez pas forcément besoin de plus. Mais là, cruiser, en plus dans cet environnement hyper verdoyant sur les routes autour de Rennes, c'est hyper agréable. À l'avant, on a un coffre énorme. À l'arrière, comme c'est une 911, on a 4 places, même si voilà, vous ne mettrez pas des adultes pendant très longtemps dedans. Par contre, pour mettre des affaires, c'est super pratique. À l'avant, le coffre est gigantesque. Et on se retrouve dans une voiture qui fait tout. C'est un peu la Porsche parfaite du quotidien. Même quand on remet la capote, c'est parfaitement insonorisé, on n'a pas beaucoup de bruit de route, les suspensions sont confortables, c'est sportif, mais c'est pas cassant. On a un bon sens de connexion avec la voiture et c'est juste super plaisant à conduire, même lentement. Même là, en cruisant à 70 km/h sur une route de campagne, bah c'est cool. Et c'est ça, je trouve, qui est agréable avec la Porsche 911. Alors on pourrait dire que oui, ça manque de puissance, peut-être que l'échappement pourrait faire un peu plus de bruit, c'est vrai, je suis d'accord. Si l'échappement faisait un peu plus de bruit, ça serait encore plus agréable. Mais hop, putain, je rétrograde, 4ème, 3ème, 4000 tours, pied au plancher. Ça avance quand même bien. Et voilà, et ça permet de prendre des vitesses qui sont déjà presque illégales sur la route en fond de 2ème. Les rapports sont assez longs. L'expérience d'une 911, en fait, c'est un peu indémodable. Et moi, ce qui me plaît dans cette génération, c'est que, ok, la voiture est de 2008, on sent que voilà, c'est un peu daté au niveau du tableau de bord, c'est plein de plastique, les boutons sont vieux, mais il y a quand même des détails qui ont été repris jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, le levier de boîte de vitesse PDK, et ben là, il est apparu dans cette génération en 2008, mais il est resté jusqu'à la fin des générations des 991, donc il y a à peine 2-3 ans. Donc mine de rien, on retrouve déjà dans cette voiture des éléments modernes qu'on retrouve encore dans des générations actuelles. Et c'est complètement indémodable comme bagnole. Et c'est ça qui est génial. Et en plus, aujourd'hui, on peut aussi parler de prix parce que 52 000 € sur ce genre de voiture, ça bougera jamais vraiment. Certes, c'est pas sur ce genre de voiture que vous allez gagner 10 000 € en 2 ans, mais la cote ça bouge pas. Les 911, c'est des achats plaisir qui sont quand même assez sécurisés. Vous l'achetez, vous la gardez un an, vous la revendez. Et c'est pour ça que je trouve que la proposition de Rennes Auto Prestige avec ce modèle en particulier est vraiment intéressant. Parce que c'est une voiture qui fait tout, qui peut être conduite au quotidien, vous pouvez partir en week-end, vous pouvez, voilà, il y a de la place, vous pouvez arsouiller, même peut-être faire un peu de piste avec, pourquoi pas. Et le gros avantage quand même de cette voiture, de cette 997 phase 2, c'est la boîte PDK qui est quand même super réactive. Alors on sent que c'est un peu daté, mais de toute façon, est-ce que la personne qui achète ce genre de voiture, elle va forcément la conduire tout le temps avec les palettes? Clairement non, je pense qu'il n'y a que moi qui fais ça. C'est pas le frisson ultime que vous offrira une GT3, mais une Porsche, ça reste une Porsche, hein. Et donc à la question, est-ce qu'une Porsche 997 de base c'est nul? Bien sûr que non, au contraire. C'est même probablement la parfaite entrée dans le monde Porsche. Après, cabriolet en coupé, ça dépend de vos préférences, mais je trouve ça tellement cool, tellement agréable. Là j'ai passé le rapport à 6000, il me restait 1500 tours. Donc finalement, si je devais apporter une conclusion à cette Porsche 997 phase 2 Carrera cabriolet, bah c'est un peu le meilleur de tous les mondes, sans compromis, sans rien. C'est une voiture confortable, qui a quand même de la patate, parce qu'on l'oublie aujourd'hui avec, j'ai dit la dernière à 45 qui fait plus de 400 chevaux, mais 345 chevaux ça va quand même vite. Et de toute façon, quand on achète ce genre de voiture, est-ce qu'on a vraiment envie d'attaquer comme un sagouin? Je pense pas. Parce que ce qui est vraiment agréable avec cette voiture,
c'est la balade dynamique. Balade dynamique, c'est la définition de cette voiture. C'est tranquille, on profite, la voiture se faufile dans les virages, ça ondule sur la route, ça reste confortable. C'est bien quoi, c'est juste bien. Donc voilà, ma conclusion sur... peut-être que je ferai la même chose en redescendant encore d'une génération avec la Porsche 996, pardon, peut-être. D'ailleurs ça pourrait être intéressant, une 996, une Carrera 4S, très bon investissement en ce moment en plus. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez aimé découvrir cette Porsche plutôt simple finalement, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo, abonnez-vous et dites-moi en commentaire, parce que la génération 997 c'est un peu la bonne génération quand même. Il y a eu énormément de très très beaux modèles. Donc dites-moi en commentaire quelle est votre génération préférée de la Porsche 997, votre modèle. Moi je pense que ça restera à jamais la 997 Phase 2 GT3 RS 4 litres. Sur ce, je vous dis à très vite sur The Glove Driver.